Bienvenue sur le cours Dessin technique. N'oublie pas de compléter les zones en pointillés du cours. Définition. Le dessin technique est un ensemble de règles pour représenter des objets. Ces règles assurent que l'objet produit est tel qu'il a été dessiné par le concepteur. Différents dessins rencontrés. Premièrement, le dessin en perspective. Ici, comme exemple, nous avons une trottinette. C'est un dessin en 3 dimensions. Toutes les codes ne sont pas visibles. C'est utilisé pour les publicités ou les manuels de montage. Deuxième type de dessin rencontré, le dessin d'ensemble. Ici, nous voyons toujours la trottinette, mais en 2 dimensions. Toutes les pièces sont représentées par un numéro. Nous avons également le dessin de définition. Ici, seule la roulette de la trottinette est représentée. C'est un dessin en 2 dimensions sur lequel figurent les dimensions. C'est à partir de ce dessin que l'on peut fabriquer la pièce. Quatrième dessin rencontré, le dessin en vue éclatée. Nous retrouvons toujours notre trottinette, mais cette fois-ci tout a été éclaté. Nous voyons les pièces par pièce. Les pièces donc sont dessinées en 3 dimensions. Elles sont séparées les unes des autres. Cette représentation est utilisée dans les manuels de montage. Les formats. Différents types de formats sont rencontrés en dessin technique. Ce sont des formats dont les dimensions sont normalisées. Nous démarrons du format 0, 1189 au 841. Pour obtenir le format A1, il suffit de couper le format 0 en 2 suivant le sens de la longueur. On obtient le format A1. A1 coupé en 2 dans le sens de la longueur donne le format A2, et ainsi de suite. De A2, on obtient le format A3. Le format A3 coupé en 2 dans le sens de la longueur donne le format A4, etc. Les 2 dimensions qui nous intéressent sont les dimensions du format A3 et A4. Le cartouche. Le cartouche est situé en bas du format. Il donne l'ensemble des informations sur la pièce dessinée et son auteur. On peut en quelque sorte considérer que c'est la carte d'identité du dessin. On y trouve le nom de la pièce, dessinée ainsi que le nom de l'objet. L'identité du dessinateur, donc nom, prénom, classe, etc. Le lieu et date de création. L'échelle et le mode de représentation. Le symbole européen. L'échelle. La formule de l'échelle est dimension mesurée sur le dessin sur les dimensions réelles de l'objet. Exemple, ici nous avons une maison, nous voyons bien qu'elle est plus petite. Par exemple, une maison dont la dimension est de 13,40 m.
Si l'on la dessine à l'échelle 1/30, sa dimension dessinée sera de 0,45. Nous avons divisé les 13,40 m par 30. Tu dois compléter l'exercice du T de dessin. La nomenclature. La nomenclature est un tableau qui liste toutes les pièces dessinées et leurs caractéristiques. La nomenclature est composée de 5 colonnes, le repère de chaque pièce, REP, le nombre de chaque pièce, NBR, le nom des pièces, désignation, la matière de chaque pièce, matière, une observation si nécessaire, OBS. Les traits. On rencontre différents types de traits en dessin technique, divisés entre la nature et la largeur. On peut avoir donc dans la nature du continu interrompu ou mixte, et dans la largeur fort ou fin. Le premier, trait continu fort, utilisé pour les arêtes et les contours visibles, également utilisé pour le cadre et le cartouche. Trait interrompu fin pour les arêtes et les contours cachés cette fois-ci, le trait mixte fin, axe, plan de coupe et axe de symétrie. Nous rencontrons le trait continu fin, ligne d'attache de repère et de cote, mais également les hachures, le continu fin ondulé ou rectiligne en zigzag, pour les limites de vue ou du coupe partiel, enfin, le trait mixte fin à 2 tirets, contour de pièces voisines, partie située en avant du plan de coupe.